Joyeux anniversaire! Bah, je me dis que statistiquement, si je lance un joyeux anniversaire, vous êtes plein d'être concernés là en fait en ce 9 décembre. Et puis en plus, plus spécifiquement, Pascal. Pascal, c'est une membre de l'équipe de Questions pour un champion, c'est la script. Elle est dans le car régie juste à côté. Et on vient de me dire que c'était Pascal ton anniversaire. Bon anniversaire. Et bon, j'espère qu'il y a un gâteau juste après l'émission là. Ah. Alors, bon bah les amis, bon anniversaire à ceux qui sont concernés. Joyeux non-anniversaire en mode Alice au Pays des Merveilles aux autres. Et on y va. Ce soir, on joue avec Mathieu, on joue avec Claire. Voici Xavier et Geneviève. Personne ne fête son anniversaire? Non. Geneviève, je viens d'apprendre qu'on avait oublié de vous mettre des micros avant l'émission. On voulait vous couper le sifflet. Mais j'étais content les trois jours. On voulait vous empêcher de donner les bonnes réponses. Vous êtes trop forte, Geneviève. Ça inquiète certains, manifestement. Hein. Bon, là, je vois que vous êtes équipée, tout va bien. Comment ça va, Geneviève? Bien. La championne, Geneviève. Toujours étonnée d'être là. Mais bon. Bon, pourquoi? Vous avez super bien joué. Est-ce qu'on se sent différente quand on est une championne? Sans plus décontractant. Ah, super. Bon, génial. Bon, bonne deuxième, Geneviève, parce que c'est peut-être pas terminé. Comment vont Mathieu, Claire et Xavier? Très bien. Bien, vous allez bien? Très bien. Ouais. J'ai envie de discuter de plein de choses avec vous, parce que je vois plein de choses qui m'intéressent. Par exemple, imaginez par exemple à la maison n'importe quoi. Je dis ça au hasard. Un supporter de l'OM. Ouais. L'OM. Qui vit à Paris. Je sens que c'est pour moi. Oui. Ouais. Mathieu, c'est comment la vie d'un supporter de l'OM qui vit à Paris? Bah, comme la majorité des Parisiens, je pense, hein, qui sont supporters de l'OM. Oui. Mais, Oui. en tout cas, avant. Oui. Avant que le Qatar débarque et injecte des moyens Colossaux. dans l'équipe. Et avant, jusqu'il y a 5-6 ans, il y avait quand même une assez nette prédominance de l'OM, même à Paris. Ouais. Là, depuis, c'est un peu plus équilibré. Bon, Ouais. on sent le vrai supporter de l'OM. Et alors, est-ce que vous êtes Marseillais d'origine? Est-ce que vous êtes de la région? Je suis né à Marseille, Ah, j'ai vécu 22 ans. Ok. Voilà. Et puis après, j'ai émigré à Paris pour chercher du travail et en trouver. Vous jouez? Je suis resté. Vous jouez ou pas, Mathieu? Vous jouez Ah au non, basket? non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous regardez. No sport. No sport. Ouais. Winston Churchill. C'est ça. Mathieu, amusez-vous bien ce soir. Merci. Xavier, Oui, études scientifiques. oui. Études scientifiques, maths, physique, chimie, vous avez commencé à enseigner. Et puis, une nouvelle vie. Un jour, vous êtes devenu coiffeur. Oui. Comment ça s'est fait? Ben, au bout de 5 ans d'enseignement, Oui. j'avais un petit peu marre parce que je n'enseignais pas ce que j'avais envie d'enseigner. Vous vous arrachez les cheveux, en quelque sorte. Oui, un petit Alors, je peu. veux dire, pardon, désolé. Et donc, j'ai décidé à 27 ans de changer de métier. Et je suis devenu coiffeur. Alors, vous avez tenu des salons. Oui, j'ai Et- tenu un salon pendant 22 ans à Asnières. Et aujourd'hui, coiffeur à domicile. Coiffeur à domicile maintenant. Et je sais que vous avez une clientèle qui est très fidèle, à laquelle vous êtes très attaché. J'ai des clientes depuis à peu près 35 ans. Oui. Vous avez des clients ou clientes Oui, depuis combien de temps? 35 ans. Incroyable. C'est des amis en fait. Oui, C'est voilà. des amis maintenant. Beaucoup. Bon. Et à domicile, c'est différent? Oui, c'est différent, mais c'est très agréable parce Oui. qu'en fait, on lie en plus des liens d'amitié avec les gens et il faut s'adapter à toutes les situations, par contre. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a des petites salles de bain, oui, des salles de bain, des cuisines, oui, au niveau de un petit peu tout. au niveau des installations. On arrive toujours à s'adapter. Donc on veut faire des choses un peu compliquées, les couleurs, tout ça. On arrive toujours on y arrive à toujours. s'adapter. Bon. Il faut avoir le matériel adéquat. Bon là, le seul matériel dont vous avez besoin, il est devant vous, Xavier, c'est le buzzer. Mais Merci. ça, vous le savez. Bonne chance. Claire, ça va? Ça va très bien, Samuel, merci. C'est génial cette expérience de cercle polaire. Ah Vous oui. Vous avez eu, pas beaucoup de monde, vous avez eu l'opportunité de franchir le cercle polaire. Ah, oui. Alors c'était dans quel, c'était un voyage? C'était une croisière sur l'express côtier qui remontait toute la côte de la Norvège. Ouais. Et donc on passe le cercle polaire. Et on fait ça avec un baptême. Voilà, il y a une petite cérémonie à bord du bateau. Oui. Ouais, alors c'est tout sympa. Tous les passagers qui sont volontaires viennent et on nous met une petite pelletée de glace dans le dos.
Ça, on vous met de la glace dans le dos. Oui, oui, oui. Et tout à vous fait. appelez ça un truc sympa? Ah bah oui, c'est sympa, oui. Ah, oui. ça, oui, ça. Ah oui, puis après on a un petit verre pour se réchauffer. Ah, quoi. c'est ça qui est sympa. C'est le petit Les verre deux, derrière. les deux, oui, oui. Un petit verre de quoi? Alors c'est une petite, ça doit être une petite gnôle locale. Local? Oui, oui. D'accord. Qui réchauffe, J'ai donc. pas retenu le nom parce que c'est un peu Avec. compliqué. Bon. Oui, ça fait oui, non, mais À c'est boire. original. Avec modération. Voilà. Oui, bien, oui, oui, bien sûr. La glace dans le dos aussi avec modération. Parce que- Bah ça pas trop, hein, ils aiment bien. C'est vrai Ah bah non, ça les amuse beaucoup. Bon, Claire, merci pour l'anecdote et puis bonne chance aussi Bah, pour ce merci. soir. Merci Les bien. questions, elles sont là, elles sont belles. On démarre dans un instant. Après ce coup d'œil à la cagnotte. Et regardez, 52 000 euros. Là, ça fait 8 mois qu'elle n'a pas été gagnée. C'est rarissime, ça n'arrive quasiment jamais. D'où ce magnifique niveau. J'aimerais beaucoup la faire gagner avant Noël. Donc là, on est dans les temps, hein, 9 décembre. Ça, c'est la cagnotte. Ça, c'est pour vous. 2 000 euros par mois pendant un an à gagner pour 2 d'entre vous avec cette question. Comment appelle-t-on les sports de combat d'origine asiatique? 1. Les arts martiaux. 2. Les arts de vivre. J'adore cette question. 32-43 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Les belles questions dont je vous ai parlé, elles sont là. On y va, première manche. On y va, on allume les buzzers de Claire, de Geneviève, de Mathieu, de Xavier. La première question vaut 1 point. Selon les conventions théâtrales, quel discours proche du monologue est destiné à n'être entendu que des spectateurs? Mathieu? Aparté. Aparté, très bien, 1 point. Pour 2 points maintenant, et c'est du sport, dans les années 90, quel patineur français, double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques? Mathieu encore? Candeloro. Philippe Candeloro, oui. Alors, la suite de la question nous disait, est célèbre pour avoir patiné en D'Artagnan. Hein, c'est Ah un oui, des oui. costumes de scène qu'il avait vêtu. Philippe Candeloro. Et donc, la première question à 3 points, elle est là. Quel personnage biblique vendit à son frère Jacob son droit d'aînesse, Geneviève? Jacob? Ah, mais Non, non, vous avez- à son frère Jacob. Xavier? Ésaü, Oui. C'est ça qui fait Pour un plat de lentilles. lentilles, exactement. n'importe quoi. En même temps, c'est délicieux. hein. Xavier, 3. Et maintenant? Ah oui, alors ça, c'est très étrange. Écoutez, je vous pose une question après. C'est vraiment bizarre. Écoutez. C'est dingue, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est pas une alarme de voiture à côté. C'est un oiseau. C'est un oiseau qui fait ce bruit-là. C'est un araponga blanc qui, d'après une étude qui a été menée il n'y a pas très longtemps, l'an dernier, est avec des cris pouvant atteindre 113 décibels, l'oiseau le plus bruyant du monde. Question: dans quelle vaste région d'Amérique du Sud, couverte... Mathieu? Amazonie. Oui, encore une bonne réponse. 1 point de plus. Couverte par la plus grande forêt du monde intertropicale, vit cet oiseau de la taille d'une colombe. Tapez sur Internet à la maison, après l'émission, hein, araponga blanc, vous allez tomber sur le cri de cet oiseau qui n'est pas très très gros et qui fait un bruit par rapport à sa taille qui est juste impressionnant. En médecine maintenant, quelle thérapie alternative qualifiée de plantaire lorsqu'elle concerne... Lorsqu'elle concerne les pieds, consiste à masser des points réflexes situés au niveau des mains. Oui, vous avez... réflexologie, Exactement, c'est la réflexologie. C'est ce qu'on appelle la réflexologie, qui pour le coup là est palmaire hein, pour les mains. Et ça fait 2 points. Xavier, vous êtes en tête. Et donc déjà une nouvelle question à 3 points qui revient. En géométrie, combien de côtés possède un kiliogone? Geneviève? 50? Non. Kiliogone? 100, Non. Mathieu? 1000. 1000 kiliogones. Bravo Mathieu, exactement. Alors ça se prononce kiliogone, mais ça s'écrit CHI. Alors terme utilisé, petite précision, puisqu'on aime bien apprendre des nouvelles choses ici, vous le savez, par Descartes, pour exprimer la différence entre ce qui est impossible à visualiser clairement, mais qui est facile à concevoir en esprit. Hein. Un kiliogone 1000 côtés, on peut le concevoir, mais pour l'imaginer, c'est plus compliqué. 7 points Mathieu. Au cirque, quel est cet acrobate qui est particulièrement souple et qui se donne en spectacle? Xavier? contorsionniste, Encore une bonne réponse de Xavier, 1 point de plus. Qui se donne en spectacle en accomplissant des gestes de dislocation, c'est toujours très impressionnant. On a un peu mal pour lui ou pour elle, contorsionniste. Quel célèbre tableau de Vermeer, réalisé vers 1662? Mathieu? La litière. Non.
représente, Xavier. Jeune fille à la perle. Oui, bravo Xavier. Belle série, Xavier qui passe en tête. Représente une femme de 3/4, la tête coiffée d'un turban bleu et jaune, magnifique tableau de Vermeer, la jeune fille à la perle. La jeune fille au turban, si vous l'aviez à la maison, également une bonne réponse, titre possible pour ce tableau de Vermeer. Pour les gourmands, quel mélange de chocolat et de noisettes finement broyé, probablement originaire du Piémont, entre dans la... Geneviève. Le Gandouja. Et la bonne réponse. Ouais. Gianduja, bonne réponse. Dans la composition de certaines bouchées. 3 points, Geneviève. C'est parti. Claire, vous allez me débloquer ce compteur. Je le sais, peut-être sur cette question. Quelle émission matinale diffusée sur France 2 jusqu'en 2019, Geneviève? Télématin. Non. Est présentée du lundi au vendredi par Sophie Davant. C'est après, Claire. Pouf. Non, je me rappelle plus. Monsieur? Thé au café? Non, ça c'était non, Catherine non. Sellac le week-end. Et là, c'est Sophie Davant. Xavier? C'est arrivé l'après-midi, mais c'est pas ça. Non. Il y a du C au début, c'est Oui, c'est ça. C'est au programme. Oui, Ouais. Claire, exactement. Ça y est. C'est au programme. Ce qui est au programme maintenant, c'est une question de géographie. Quelle longue fracture de l'écorce terrestre allant du golfe de Californie au nord de San Francisco, Xavier? La faille de San Andrea. Bravo. Et ça veut dire que vous êtes qualifié, Xavier. Pour la deuxième manche, bravo. C'est dur. Cette longue fracture de l'écorce terrestre allant du golfe de Californie au nord de San Francisco provoque d'importantes secousses sismiques, la faille de San Andreas. Bravo. Xavier, à tout de suite. 2 places encore à prendre. Mathieu au bord de la qualification. Rien n'est joué, Geneviève et Claire, pour la suite. Au XVIIe siècle, quel est ce prince français, vainqueur de la bataille de Rocroi, qui prit la tête de la fronde des princes avant, Mathieu? Le prince de Condé. Exactement, Mathieu. Et donc ça fait 9. Mathieu? Voilà. Bon, bah allez, hein. Geneviève et Claire, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une place encore. Une mauvaise nouvelle, j'en ai qu'une place. Attention, on joue pour 3 points. 2 bonnes réponses, Geneviève, et c'est bon. 3 bonnes réponses, Claire, et vous êtes qualifiés. Quelle danse, probablement issue du branle du Poitou en vogue au XVIIIe siècle dans les cours d'Europe, était une... Geneviève? La bourrée. Non, une danse au pas prompt et menu. Claire? Menuet? Le menuet, exactement. Menuet. Donc c'est pas la... J'avais un indice. C'est pas le bout. Attention, ça peut jouer vite sur cette question. Quel acteur britannique a créé le personnage de Charlot qu'il a interprété, Geneviève? Charlie Chaplin. Chaplin, exactement. Sir Charles Spencer Chaplin dit Charlie Chaplin. Attention Claire, Geneviève n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche, mais vous n'avez besoin que de 2 bonnes réponses. À Paris, quel pont reliant l'île de la Cité à la place du Châtelet doit son nom aux conversions... Geneviève? Pour Notre-Dame. Non. Doit son nom aux conversions monétaires qui s'y faisaient au XIIe siècle. Le pont au change? Exactement, bravo. L'indice important, c'était les conversions monétaires. Petite finale, Geneviève, Claire, 6 partout. Bonne chance à toutes les deux. En Afrique du Nord, quel est ce plat en Afrique du Nord dont la cuisson est traditionnellement surveillée par les hommes et qui est faite d'un mouton, Claire, Un méchoui? d'un mouton entier, rôti à la broche? C'est délicieux, c'est le méchoui, bah oui, c'est ça, Claire. Merci. Merci, bravo, Geneviève. Bravo. Geneviève, ma championne. Ouf, mais dis donc, c'était... Puisqu'on est dans la série des premières fois, Geneviève, hier, n'avait jamais fait un aussi bon score à la 4 à la suite, jamais fait de face à face. J'ai jamais devenu championne. Il y a une nouvelle première qui arrive dans pas longtemps, Geneviève. Ah bon? Question pour un super champion. Ah oui. Ah bah oui, maintenant vous êtes championne, donc on va se retrouver au samedi. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. C'est pas mal. Geneviève, à très bientôt. Merci beaucoup. Donc le samedi, et voici pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce mini-téléviseur. Vous pourrez suivre partout vos émissions et jeux télévisés préférés et visionner vos DVD. Trahison, guet-apens, bain de sang. Êtes-vous prêt à tester vos connaissances et découvrir ce qui s'est vraiment passé à la tête du trône de France? C'est ce que nous vous proposons dans ces 2 ouvrages passionnants. Allez, avant d'aller plus loin, cette question qui peut permettre à 2 d'entre vous de gagner 2 000 € par mois pendant 1 an. Attention, suspense, il faut que je retrouve la question que j'ai envoyée un petit peu là. Ah, là voici. Comment appelle-t-on les sports de combat d'origine asiatique? 1. Les arts martiaux.
ou 2 les arts de vivre 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Claire, bravo. Le méchoui. Mathieu, qualifié, et Xavier aussi, très rapidement d'ailleurs. C'est parti donc maintenant pour la deuxième manche, pour le 4 à la suite. Xavier, Mathieu et Claire, voici les thèmes de ce soir du 4 à la suite. Et bravo d'être arrivé déjà en deuxième manche. Premier thème, du grand, du marquant, du slogan. C'est le thème. L'impressionnisme, les yeux des animaux. Et le thème mystère, bien sûr. Xavier, premier qualifié, va pouvoir choisir entre tous ces thèmes. On va prendre le thème mystère. Oui, Oui. Donnez Xavier. Les slogans, Moyen. la peinture, l'impressionnisme. Un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais. Et les yeux des animaux. Ah bah, Non. pas terrible non plus. Et la côte varoise. Je suis allé, mais très peu. Bon, On verra bien. la côte varoise. On va voyager ensemble et surtout, je vous souhaite de faire le meilleur score possible. On va essayer. La côte varoise. Top, quelle ville, célèbre pour son arsenal et sa rade, est le chef Toulon. Quelle île de la côte varoise? Île. Devant son nom, en fait, quelle est la plus orientale des îles d'hier, est aux 3/4 propriété de l'armée? Les Reims. Quelle ville, devant son nom à Saint-Nazaire, a servi de refuge à partir de 1933 de nombreux intellectuels allemands fuyant le nazisme? Devant son nom à Saint-Nazaire. Passe. Passe. Dans les années 60, quelle station balnéaire a été construite par l'architecte François Spohéry à l'emplacement de marais et de dunes? Saint-Tropez. Quelle station balnéaire située à l'ouest du Var, entre Saint-Cyr-sur-Mer et Sanary-sur-Mer, est réputée pour ses vins, pourvus d'une AOC depuis 41? Aix-en-Provence. Quel massif provençal s'étendant sur le Var et les Alpes-Maritimes et bordant la Méditerranée doit sa couleur rougeâtre à ses roches Les éruptives? Beaux-de-Provence. Non. Non. Massif provençal. L'Estérel. Oui. L'Estérel. Estérel. Un point Xavier. Mais rien n'est joué. Les vins, station balnéaire, réputée pour ses vins. On est sur la côte varoise. Bandol. Bandol. Bandol, Ah. les vins de Bandol. C'est un très bel endroit, mais j'ignorais que cette station balnéaire avait été construite à l'emplacement de marais et de dunes dans les années 60. Port Grimaud. En fait, Port Grimaud. Voilà. Je savais pas. L'île que nous cherchons de la côte varoise, devant son nom, en fait, qu'elle est la plus orientale des îles d'hier, c'était le mot important, orientale, c'est l'île du Levant. Le Levant. Et puis une dernière, et là c'était Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. Oui. Quelle ville devant son nom à Saint-Nazaire? Sanary. Ah. Sanary-sur-Mer. D'accord. Xavier, c'est pas forcément terminé, ça va dépendre de Mathieu et de Claire. Merci à vous. Mathieu, j'ai toujours du grand, du marquant, du slogan. L'impressionnisme ou les yeux des animaux? Tout est super, mais je prends les slogans. Venez Mathieu. Merci. Mathieu, du grand, du marquant, du slogan. Une bonne réponse et l'aventure continue. Si vous faites plus, c'est tout bonus. On y va? Top. En 84, avec quel slogan reproduit sur la paume d'une main ouverte l'association SOS Racisme sur Sauf pas, mon pote. Quelle locution anglaise aux accents nihilistes constitue le slogan emblématique du mouvement punk? Noviture. Quel slogan vantant les mérites de l'Orient Express faisait allusion à son luxe et à son attrait auprès des têtes couronnées? Aucune idée. En mai 36, quelle formule énonçant 3 revendications constitue le slogan électoral du Front populaire? 3 revendications. Des vacances. Dès 1932, quel slogan créé par le graphiste Cassandre décomposait le nom d'un apéritif à base de vin afin de vanter ses mérites? Ok, je sais pas. Non. Quel slogan qui serait né d'une simple boutade lancée par Jean-Yann à la radio est devenu emblématique de l'esprit libertaire de mai 68? C'est Vous pouvez paver la plage. Non, c'est pas celle-ci. pas. C'est il est interdit d'interdire. 2 points pour Mathieu qui vient de se qualifier, Mathieu. Dès le début, vous m'avez donné 2 bonnes réponses au début. On revient sur celle-ci pour le plaisir. L'apéritif, du beau, du bon, Oui, du bonnet. Du beau, du bon, du bonnet. Le slogan vantant les mérites de l'Orient Express. Le roi des trains, le train des rois. C'est chic quand même. Et en mai 36,
donc Front Populaire, 1936. Quelle formule énonçant 3 revendications constituait le slogan électoral justement du Front Populaire? Le pain, la paix, la liberté. Mathieu, bravo. Merci. À tout de suite. Merci. J'ai un de mes qualifiés. Claire, je vais vous faire choisir. Oui, alors. J'ai l'impressionnisme et j'ai les yeux des animaux. Ah bah, je vais prendre l'impressionnisme, je vais essayer. Ok, venez Claire. Claire, collectionneuse de drapeaux. Oui, oui, oui. Ça a commencé par le drapeau. Breton. Et alors pourquoi les drapeaux Eh bien, je sais pas. En fait, j'ai Une toujours. collection originale. Hein. Oui, j'ai toujours bien aimé les drapeaux. Ouais. Et au cours d'un voyage en Bretagne, je me suis rapporté un drapeau breton parce que j'aime beaucoup la Bretagne. Ouais. Et puis, voilà. Puis après, j'ai pris l'habitude, à chaque fois que j'allais quelque part, je me rapportais un drapeau. Vous en avez Voilà. combien? J'en ai une cinquantaine à peu près. Ah oui. Ouais. Maintenant, on D'accord. se lance dans une collection de points. Oui, bah, on va Une essayer. collection de 2 points, de 3 points, de 4 points, et même 1 point. Ça suffit pour rester dans la course. Avec Voilà. l'impressionnisme. Oui. Bonne chance, Oui. Claire. Top. Quelles peintures impressionnistes monumentales de Claude Monet sont exposées dans 2 salles du musée Léna de... Féa, Quel peintre et collectionneur, auteur de la célèbre toile Les Raboteurs de Parquet? Caillebotte, À quel département associe-t-on la forêt de Fontainebleau et les villes de Moret-sur-Loing et Barbizon, des lieux rattachés à l'impressionnisme? Département. la Seine-et-Marne. Oui. Quel peintre montpelliérain qui sera tué lors du conflit de 1870, auteur du tableau Réunion de famille, fut l'un des initiateurs du mouvement? Je sais pas, je sais de pas. Montpellier. Quel musée ouvert en 1986, installé dans une ancienne gare parisienne? Le musée d'Orsay. Quel peintre ayant pris une part importante au mouvement impressionniste était la belle-sœur de Manet? Morisot. Berthe. Morisot. Bravo, Oui. exactement. Oh, Oh. bravo, bravo, bravo. 1, 2, je crois que j'ai 5 bonnes réponses. 3, 4, 5 bonnes réponses. Ouf. Il nous a manqué Oui. celle-ci pour le 4 à la suite. Oui. Quel peintre montpelliérain, qui sera tué lors du conflit de 1870, auteur du tableau Réunion de famille, fut l'un des initiateurs du mouvement? Frédéric de son prénom, Basile. Ah oui, c'est vrai. Claire, qualifiée et avec la manière. Bravo. Merci. Xavier, merci beaucoup. Bon, le thème mystère vous a pas réussi. Pas du tout. Le programme du thème mystère, ça peut super bien marcher ou moins bien. En tout cas, ça a été un plaisir de jouer avec vous, Merci. Xavier. Je vous dis à la prochaine. Merci. Et voici pour vous. Thermomix vous offre son dernier robot cuiseur multifonction. Débutant ou expert en cuisine, vous réaliserez facilement les milliers de recettes disponibles sur sa plateforme connectée. Thermomix, la référence du marché, vous simplifie la vie. Ces bandes dessinées bourrées d'humour vont vous faire aimer les sciences. Des équations à la classification des êtres vivants, en passant par les réactions chimiques, plongez dans le monde incroyable des maths, de la chimie et de la biologie. Face à face dans un instant, une nouvelle championne ou un nouveau champion dans un instant. Ouais. Juste après cette petite question sympa pour vous faire gagner 2 000 € par mois pendant 1 an. C'est quand même plutôt intéressant pour 2 d'entre vous. Comment on appelle les sports de combat d'origine asiatique? Elle est mignonne la question. 1, les arts martiaux ou 2, les arts de vivre? 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Réponse dans un instant, à tout de suite, le face à face. Vite, 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 on revient devant la télé, c'est le face à face. C'est maintenant, ça commence entre Claire et Mathieu. Vite, vite, vite. Il m'a fait peur. On va commencer dans un instant avec des belles questions. On va regarder les cadeaux avant, c'est la tradition. D'abord pour le second ou la seconde. Pâte à tartiner, chocolat biscuité, tablette au cacao d'origine, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment de gourmandises pour tous les plaisirs chocolat du quotidien. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Cadeau toujours, mais pour le vainqueur maintenant, regardez. Goliath vous offre Triomino Deluxe, les jeux de domino à la puissance 3. Utilisez astuces et stratégies pour connecter les tuiles triangulaires entre elles.
L'hôtel 4 étoiles Baie des Anges Thalazur Antibes, situé entre mer et montagne, vous offre un magnifique séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Thalazur Antibes, une évasion marine, un parfum de bien-être. On y va? Oui. Allez, Claire, avec le joli 3 points là, sur les impressionnistes, à la main sur cette question de botanique. Je prends la main. On cherche cette top partie d'un végétal associé à l'hibiscus dans le roman Sido de Colette. Je donne lieu, selon les espèces, à l'emploi de différentes techniques de jardinage telles que celles dites en crossette. Ne donnant pas forcément de résultat, je peux être constitué d'un morceau de tige placé dans la terre ou dans un récipient rempli d'eau. Partie d'un végétal détaché de la plante mère et replanté. La racine? Non. Non. Top. Pour donner. Greffe. Non. Ouais. Top. Une nouvelle plante. Marcotage? La main repasse. Top. Mathieu. La bouture. Exactement. Oui, c'est ça. Bravo. J'adore quand on cherche, quand on se rapproche et hop, bravo. Un point Mathieu. C'est parti, un premier point et de la musique. Est-ce que vous gardez la main? Pardon, je laisse. Vous laissez? Oui. Je pensais qu'en fait Mathieu réfléchissait, je voulais pas le... Non, j'étais... Claire, donc, récupère la main, musique. Top, chanteuse américaine, née en 1969 à New York. Je suis également actrice et joue le rôle d'un professeur de tango dans le film Shall We Dance. Repérée pour ma voix, mais aussi pour mes talents de danseuse, on me doit à partir de 99 8 albums studio, dont On the Six, Como Ama Una Mujer et Love. Chanteuse d'origine portoricaine, interprète des tubes On the Floor avec Pitbull. Jennifer Lopez. J-Lo, Jennifer Lopez. Ah oui, Claire, non, Oui, non, ça me... portoricaine, d'origine Oui, oui, portoricaine. Et alors, j'allais évoquer une dernière chanson qui est Ain't Your Mama. Je ne suis pas ta maman, quoi. Hein? On écoute. Vous êtes un garçon, vous croisez Jennifer Lopez et vous dites je suis pas ta maman, voilà, c'est quand même troublant. Je dis rien. Jennifer Lopez et la bouture, ça fait 2 points. Claire, animaux. Animaux? Ouais. Je laisse la main. Vous laissez? Oui. Top, chien, à poil court, dont le standard est devenu officiel en 1890. J'ai une silhouette musclée mais élégante avec une hauteur au garrot d'environ 50. Malinois. Non, pas le malinois. Ah, Top, à 60 cm. Malheureux dans un appartement car j'ai besoin de beaucoup me dépenser. Je suis reconnaissable à ma robe blanche marquée de taches noires. Le Ah dalmatien? bah oui, la robe blanche tachée de noir, oui. Ou marron d'ailleurs. C'était facile. Mathieu retrouve la main. Je laisse. Quel que soit le thème. Ah, pardon. Ah. Oui. C'est vrai? Oui. Je vous dis quand même, littérature. Ah. Ah. Littérature, quel siècle? J'ai pas le droit de vous dire. Non, je laisse. Vous laissez. Littérature. Top, écrivain. Né en 1850, j'ai raconté mon enfance en Charente-Maritime dans le récit Prime Jeunesse. Réussissant à 17 ans le concours de l'école navale, je commence une carrière d'officier, rapportant de mes voyages en Polynésie, au Sénégal, en Turquie, de nombreux dessins qui paraîtront dans l'illustration. Me tournant vers l'écriture, je publie le roman Aziyadé, puis le roman d'un spahi et... Pierre Loti. Exactement. Ah ouais. J'allais évoquer Pêcheur d'Islande, qui est peut-être son ouvrage le plus connu, mais Mathieu n'en a pas eu besoin. Julien Viau dit Pierre Loti, bravo. Mathieu, 1 point de plus, qui nous fait 3-3. Géographie. Je prends la main. Oui. C'est Claire qui garde la main sur cette question. On cherche cette top région de l'Espagne, dont le nom vient de l'arabe signifiant terre sèche. Je suis un plateau calcaire situé au centre de ce pays, d'une superficie de 25 000 km², d'une altitude moyenne de 700 mètres. Mon aridité limite mon activité agricole à la culture de la vigne, de l'olivier et du safran. Lieu de naissance du héros de Cervantes, Don Quichotte, et point de départ de ses aventures. Castille-La Manche. Castilla-La Mancha. Non, Manche. la main est passée. Top, je suis. La Castille? Non. Top, vas-y. Vas-y. La Manche. La Manche. Ah, ouais, Il venait de donner la bonne réponse en fait. La Castille, moi. La Mancha. La Ah, Manche. d'accord. Moi, je- Exactement. Et ça fait 4. Mathieu, cinéma? Je laisse. Ok. Oh.
Top. Série de films américains dont le premier volet est réalisé par Keenen Ivory Wayans. Mon héroïne est incarnée dans tous mes épisodes par Anna Faris. Comédie, inspirée des films d'horreur. Je parodie tous les succès du box-office. Scary Movie. Exactement, Scary Movie. C'est les parodies de films d'horreur. Vous voyez ou pas? Oui, bah oui, mais Oui, non. c'est pas trop... C'est pas votre non, cinéma. non, non. Ça fait 3 points, Mathieu. Et Claire retrouve la main. C'est du sport, Claire. Bah, je vais prendre. Ouais. Oui. Top. Pilote de Formule 1, né en 1952, j'ai disputé le premier de mes 204 Grands Prix en Allemagne en 1978. Devenu champion du monde en 81 au volant d'une Brabham. Beltoise? Non. Non. Top, je m'impose à nouveau 2 ans plus tard en devançant Alain Prost au classement général à l'issue de la dernière course. Ayrton Senna. C'est pas Senna. Non. Top de la saison. Triple champion du monde brésilien. Ayant arrêté ma carrière en 91, je suis le père d'un... Piquette? Oh, c'est beau. Pas Senna, mais brésilien, Nelson Piquet. Bravo. Je suis le père d'un pilote automobile prénommé comme moi, Nelson. Bravo. Claire. Sur de la F1, 2. 7, 5. Mathieu, mythologie. Je laisse Ok. à nouveau. C'est reparti du côté de chez Claire. Gentil, ça. Mythologie. Top, lieu de la mythologie grecque, veillé par les nymphes du couchant comme Églé et Ériti. Je suis situé, selon certaines traditions, aux limites occidentales de la Terre. Gardé par le dragon Ladon. L'école d'Hercule. Non, pas les colonnes d'Hercule. Top, je renferme le cadeau fabuleux offert à Héra par Gaïa pour son mariage avec Zeus. Associé au 11e des travaux accomplis par Héraclès, j'abrite un arbre dont les fruits sont merveilleux. Le jardin d'Hespéride. Répétez. Hespéride. Le jardin d'Hespéride. Le jardin des pommes d'or. Le jardin. Ok, d'accord, ok, d'Hespéride. d'accord, ok. Je voulais être sûr quand même. Parce que là, on rentre dans une zone intéressante, on rentre à 8 points, Mathieu. Jardin célèbre pour mes pommes d'or, je suis le jardin des Hespérides. Claire, Mathieu a pris un petit avantage, mais rien n'est joué. Et vous avez la main. Gastronomie. Bah, je garde la main. Claire garde la main. Je sais que Mathieu aime bien la gastronomie aussi. Hein, bien cuisiner. Ça dépend de quoi. Gastronomie. Top. Produit de consommation courante, faisant l'objet depuis 1994 d'un concours organisé par la ville de Paris. Je figure en 1952 sur La baguette? le fameux concours de la meilleure baguette de Paris. Ah oui, Claire, bravo. Ah ouais. C'est La ça qui belle vous donne la... Hein, chaque Oui, année, oui, c'est la bah oui, tradition. Alors c'est drôle parce que quand est décerné à un boulanger de Paris le fameux prix, eh ben alors le boulanger pendant les mois, pendant les années, Oui, il est assailli de commandes. Télévision pour Mathieu. Je laisse à nouveau. Top. Personnage pour enfants, créé par Jean Tourane. Je me montre au cours de mes multiples péripéties courageux pour faire régner la justice, courtois pour faire plaisir à mes amis, ingénieux pour échapper au danger. Entouré du basset Nestor et du cochon d'Inde, professeur Popov, je suis poursuivi par mon ennemi héréditaire Belette, célèbre... Ah, Belette. Saturnin. Oh oui. Célèbre petit canard. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est vieux. Hein. C'est la Belette qui vous donne... Oui, c'est l'ennemi de Belette, Saturnin. voilà. Oui, c'est pas tout récent, ouais. Oui. Célèbre petit canard jaune au bégaiement les jeux. Il est tellement gentil, Oui, hein. oui, oui. C'est Risset Barrier qui me prête sa voix. Je suis Saturnin. Claire, 1 point. Oui. C'est ce qu'il vous manque. Vous avez la main sur une question de culture générale. Bah, je prends la main. Ok. Ouais. Indice toujours à la maison. Vous qui suivez ce beau match entre Claire et Mathieu, nous cherchons maintenant... Top, cet accessoire, dont le nom figure dans le refrain de la chanson des Forbans Chante en 1982. Je suis désigné par un anglicisme n'ayant pas ce sens en anglais. Ayant beaucoup évolué dans les années 70 avec des innovations comme les semelles à coussin d'air, je suis devenu une chaussure universelle. Basket. Mais carrément, Ouais. mais carrément. Chante, chante, Bien. chante, mets tes baskets. Les Forbans. Mathieu, les Forbans, vous connaissez pas? Bien sûr. Non, vous connaissez ou pas? Non. Oui, je connais, mais Quand même. ça s'arrête là. Quoi. Voilà. Bon, je viens de massacrer les Forbans à l'instant. Chaussures dont le nom est celui d'un sport collectif, je suis les baskets. 11, ça c'est beau. Bravo, bravo à tous les deux. Bon, je pense que ça peut se jouer sur cette question. Il ne vous manque qu'un point. Mathieu, depuis le début, laisse la main. Il a la main sur une question de sciences et techniques. Je la laisse. Ça ne change pas, c'est pour Claire. Top appareil, dont le premier modèle fonctionnant avec du bicarbonate de soude et de l'acide sulfurique fut inventé par François Carlier en 1866. Je peux aujourd'hui être portatif, monté sur roue ou encore en installation fixe, contenant du dioxyde de carbone, de l'eau ou de la mousse. Je varie en fonction de la nature du combustible potentiel. Un extincteur?
Il y avait un mot qui est très important, qui est arrivé, qui est combustible, qui est extincteur. Bonne réponse Claire, ça se joue sur cette question tous les deux. Extincteur, combustible. Je ne vais pas refaire le match, mais Mathieu, si vous ne laissez pas la main, peut-être que le lundi, ça arrive à un autre moment. Mais c'est tellement Non, difficile c'est de choisir jamais- la bonne ça, c'est stratégie. difficile. Merci, Ouais, ouais. c'était un super Merci. moment. Claire, championne. Oh. Bravo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la question. Claire vient de gagner pour la première fois ce soir 500 € et les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Le joli séjour. Claire, voulez-vous tenter de vous rapprocher de la cagnotte de 52 000 € en revenant demain pour tenter une deuxième victoire? Vous avez 5 secondes pour prendre cette décision. Claire, qu'est-ce que vous en pensez? Je reviens. À demain. À demain. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Un petit coucou à Camille et à Jeanne, qui étaient sûrement avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous retrouve demain avec Claire à 18 h sur France 3 dans Question pour un champion. À demain.